Donc là on se retrouve, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la Rutière, qui est un des axes structurants ou l'axe emblématique de Saint-Dié-des-Vosges, donc qui relie aujourd'hui la gare à l'ensemble cathédrale, puis l'usine Le Corbusier qui est derrière. L'objectif, c'est de faire, avec le concours de l'État, puisque c'est le point principal de cet atelier des territoires, de bénéficier de l'expertise des services de l'État, de faire donc du diagnostic que nous pourrons construire un des éléments stratégiques pour la redynamisation notamment de nos centres-villes dans l'agglomération et l'organisation d'une armature urbaine bien identifiée entre une ville-centre d'une part et des pôles de services d'autre part, dans lequel le patrimoine soit pensé comme un facteur de développement et une richesse plutôt que comme une contrainte. Et c'est vrai que dans nos centres-villes qui présentent, entre Raon-l'Étape et Saint-Dié-des-Vosges par exemple, des physionomies très contrastées, eh bien ça n'est pas toujours évident quand on est confronté à des problèmes de vacances, de défaut d'isolation de certains logements, des problèmes d'attractivité de commerce dont la taille n'est pas adaptée. Ça n'est pas toujours évident de penser ce patrimoine comme une ressource. Et dans la démarche globale qui n'est pas tout à fait parallèle du projet Action Cœur de Ville qui, elle, est déjà enclenchée et va être engagée dès cette année avec des investissements importants, et bien dans cette démarche, je pense que le diagnostic que nous sommes en train de conduire sera incontestablement une des feuilles de route qui permettra de penser en marchant. Donc là, on est sur effectivement des bâtiments industriels qui datent de la fin du 19e ou du tout début du 20e. La démarche d'atelier des territoires, c'est une démarche expérimentale qui a comme, finalement comme mode de fonctionnement de mettre tous les acteurs dans un même espace-temps. C'est-à-dire qu'ici, c'est le temps aujourd'hui de la découverte du site. Demain, ça va être un temps d'atelier où on va être autour d'une table, autour de cartes pour pouvoir formuler des enjeux. Ensuite, travailler sur la stratégie. Donc on est vraiment sur un fonctionnement en atelier et où la démarche se joue parce que dans un temps très intense, l'ensemble des acteurs qui sont en capacité de décider et de se projeter, d'imaginer le territoire, se retrouvent et travaillent ensemble. Et puis juste en contrebas de cet immeuble, vous voyez une petite longère qui est une ancienne menuiserie qui est en fait la maison de Jean-Jacques Duvall, la maison familiale, donc le propriétaire de l'usine Le Corbusier que vous avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ville patrimoniale ? En réalité, ça part d'une démarche qui est plus globale, plus large, nationale, qui se soucie du statut, du devenir de ce qu'on appelle en France les villes moyennes, les petites et moyennes villes, qui structurent le territoire national et qui sont, pour certaines d'entre elles, en difficulté, pour des raisons diverses, ça dépend des territoires, mais qui sont dépositaires, détentrices ou en responsabilité d'un patrimoine considérable, patrimoine historique, patrimoine bâti, patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel, des savoir-faire, ici il y a du savoir-faire industriel par exemple, et puis un patrimoine naturel. Donc à Saint-Dié, ce qui est très remarquable, outre donc, le patrimoine mondial de Le Corbusier, c'est le patrimoine de la reconstruction avec sa trame urbaine, ses particularités dans la caractéristique architecturale qui méritent aujourd'hui effectivement d'être valorisées, aussi dans le cadre de son tampon pour le patrimoine mondial, mais aussi dans le cadre d'une valorisation pure au titre d'un site patrimonial remarquable pour la reconnaissance finalement de ce patrimoine. Et je salue vraiment vivement les démarches de la collectivité qui est aujourd'hui dans cette démarche-là. Ce qui est frappant, c'est que c'est finalement un centre-ville dans lequel on voit assez peu de problématiques qu'on retrouve dans d'autres centres-villes, dans le sens, par exemple, dans beaucoup de centres-villes très anciens, on a des problématiques d'imbrication du bâti, donc de bâtis très anciens et totalement inadaptés, de problèmes de stationnement, par exemple, qu'on ne retrouve pas. Et on voit que finalement, Saint-Dié, par le malheur de la destruction, aujourd'hui a peut-être la chance d'avoir un centre-ville qui, d'un point de vue au moins de son fonctionnement urbain, semble tout à fait adapté aux besoins d'aujourd'hui. Même si, évidemment, on va réfléchir à son évolution, mais on voit que c'est un centre-ville qui, d'un point de vue fonctionnel, semble très, très efficace.